Bonjour, bienvenue dans Transformation Minute. Un plaisir de vous avoir à chaque fois. Et aujourd'hui, nous parlons de comment s'approprier sa vie et sa carrière. Comment s'approprier sa vie et sa carrière. On va se comprendre tout de suite. Quand je parle de s'approprier sa vie et sa carrière, c'est pas forcément pour dire je suis l'auteur de ma vie, c'est pas ce que je voulais dire. C'est pour dire comment est-ce que je prends en charge ma vie, comment est-ce que je prends en charge ma carrière. C'est pour dire que quand il est question de ma vie, quand il est question de ma carrière, encore une fois, c'est de moi qu'il s'agit, c'est pas d'une autre personne. Comme j'ai l'habitude de le dire, vous êtes certainement habitué à ça maintenant, c'est qu'il n'y a personne qui viendra au secours. C'est quelque chose que je me mets en tête constamment. Hein. J'ai des gens qui m'aident, j'ai des gens qui travaillent avec moi, j'ai des gens avec qui je bosse. Mais quand il est question pour moi de m'occuper de ma vie, quand il est question pour moi de faire le sport, de bien manger, de sélectionner ce que je mange, il n'y a personne qui viendra le faire à ma place. Personne ne viendra au secours. Mais pour ce qui est de la vie et tout ce qui est de la carrière, c'est quand les gens tombent dans la désinvolture ou dans le désœuvrement qu'ils ne commencent pas à s'approprier ces choses-là. Je vous donne un exemple très simple. Hein. Imaginez quelqu'un qui cherche un emploi. La personne ne dit jamais « je cherche mon emploi ». Vrai ou faux? Elle dit toujours « je cherche un emploi ». Donc l'emploi, il ne se l'est pas approprié. C'est impersonnel. Ok. Il y a des gens qui sont un peu plus affirmatifs qui diront « je cherche l'emploi qui me convient ». Le job de ma vie. Eux, ils s'approprient un peu le processus de recherche d'emploi. Ensuite, c'est la même personne, quand la personne a un emploi et que vous vous dites où est-ce que tu vas, il dit je vais au boulot, je vais au travail. Donc, il ne s'est pas encore approprié le boulot et le travail. Mais vous imaginez, à partir du moment où cette personne perd cet emploi, perd son boulot, perd son job, qu'est-ce que la personne dit? La personne dit j'ai perdu mon job. On ne dit jamais je cherche mon job, on ne dit jamais je vais à mon job. Puis c'est seulement lorsqu'on perd son job qu'on dit j'ai perdu mon job. Donc ça veut dire, au moins du processus de recherche, au moins du processus de possession d'un emploi, nous ne nous approprions pas cela. Nous ne nous approprions pas cela. De la même façon, on a un client, on cherche un client, on cherche des clients. Mais dès que le client n'a pas payé, on dit mon client n'a pas payé. Ou bien mon client a annulé le contrat. Nous nous approprions les choses à partir du moment où nous ne les avons plus. Moi, comme il est dit, il paraît que on apprécie mieux la valeur d'une chose lorsqu'on l'a perdue. C'est peut-être à cause de cela que nous ne nous approprions pas assez tôt notre entreprise, nous ne nous approprions pas assez tôt notre vie, nous ne nous approprions pas assez tôt notre santé. Prenez la santé. Quelqu'un va dire je suis en bonne santé quand elle est en bonne santé. Mais dès qu'elle tombe malade, elle dit ma santé s'est dégradée. Donc, malheureusement, cette santé, il était en bonne santé, c'était en personnel, c'était dépendant peut-être d'autres personnes. Mais à partir du moment où la personne tombe malade, la personne dit ma santé s'est dégradée. Et quand ça s'améliore, heureusement, la personne dit ma santé s'est améliorée. Comme quoi, nous ne nous approprions notre santé, nous nous approprions notre emploi, nous nous approprions notre vie, notre famille, nos clients, etc. Ces choses que lorsque nous les perdons, lorsque nous sommes sur le point de les perdre. Or, les gens qui produisent des meilleurs niveaux de résultats, des niveaux supérieurs de résultats, ce sont des gens qui s'approprient assez tôt leur vie. Ce sont des gens qui s'approprient assez tôt leur santé et qui s'en occupent comme quelque chose qui leur appartient réellement. Ça m'appartient. Donc, si je ne m'en occupe pas, il n'y a personne qui va s'en occuper. Assurez-vous de ce que tout ce sur quoi vous travaillez, tout ce sur quoi vous devez travailler, vos relations avec les autres, et travaillez à vous approprier vos relations avec les autres. À travailler à vous approprier votre argent. Les gens ne s'approprient leur argent que lorsqu'ils pètent ça. Travaillez à vous approprier votre expertise, vos compétences. Et les gens parlent de compétences requises, et au lieu de dire mes compétences que je dois développer. Les gens parlent de j'ai la possibilité de m'en sortir, au lieu de parler de leur potentiel, mon potentiel que je dois développer. Tout est à vous. Tout ce qui concerne votre vie vous concerne directement. Et c'est vous qui devez vous en occuper. Et savoir exactement comment est-ce que vous comptez travailler pour l'améliorer. Améliorer votre santé en vous l'appropriant. Améliorer votre travail en l'appropriant. Pourquoi? Vous êtes à chaque fois à votre propre compte. Qu'il s'agisse de votre santé, qu'il s'agisse de votre argent, de votre carrière, de votre emploi, d'un partenariat, vous êtes à chaque fois à votre propre compte. Vous ne travaillez jamais pour quelqu'un d'autre. Même si vous travaillez dans une autre entreprise, vous ne travaillez jamais pour quelqu'un d'autre. Pourquoi? Chaque chose que vous faites porte votre signature. C'est pour cela qu'il est vraiment important pour que vous puissiez vous approprier chaque aspect de votre vie et vous en occuper parce que ça vous est cher et vous en occuper parce que c'est à vous, c'est ce que vous avez. Il n'y a pas la vie d'une autre personne qu'on mette à votre disposition. Votre rêve est à vous. Il n'y a pas le rêve d'une autre personne qu'on mettra à votre disposition. Votre carrière est à vous. Les comportements que vous avez dans votre carrière tracent votre marque personnelle.
et vont donner la tournure à votre carrière qui sera la vôtre. Ce ne sera pas une autre personne. Personne ne viendra s'approprier votre carrière à votre place. Donc, il est question pour vous de vous l'approprier et de vous poser 3 questions essentielles. La première, c'est quel est le type de carrière que je vais avoir? Quel est le type de carrière que je vais avoir? Qu'est-ce que j'avais dit? Qu'est-ce que j'aimerais qu'à la fin de ma carrière, on dise de moi? Qu'est-ce que j'ai envie de sentir comme satisfaction une fois que j'aurai terminé ma carrière? Et ensuite, quels sont les comportements que je dois avoir? Les comportements que je dois avoir. Comme si, en sachant très bien que ma carrière est à moi et que c'est à moi de m'en occuper, quels sont les comportements que je dois avoir? Et comment est-ce que je dois m'approprier ma carrière et agir de telle enseigne que je me comporte comme si je risque de perdre ma carrière, je risque de perdre ma santé, je risque de perdre mon emploi, je risque de perdre ma vie. Si vous pouvez vous approprier votre vie en vous posant ces 3 questions-là et en agissant en conséquence, vous allez progressivement prendre votre vie en charge, progressivement prendre votre santé en charge, progressivement prendre votre mariage en charge. Il y a des gens qui négligent leur mariage, qui négligent leur santé, qui négligent leur sport, qui négligent leur argent, comme si c'était à une autre personne. Et quand il dit, j'aurais bien aimé que ma santé, que ma vie, que mon emploi, que ma carrière soit comme la carrière et l'emploi de telle personne. Mais c'est parce que on refuse de s'approprier sa santé à soi, sa carrière à soi, sa vie à soi, sa fortune à soi, son expertise à soi, son développement personnel, son caractère à soi, son état d'esprit, sa mentalité. Nous avons la responsabilité de nous approprier tout ceci et de nous dire à chaque fois quelles sont les attitudes, les pensées, les comportements que nous devons avoir pour les améliorer de façon à obtenir les résultats qui nous tiennent à cœur. Si vous allez voir, les aspects de votre vie dont vous ne vous êtes pas occupé jusque-là, ce sont les aspects que vous ne vous êtes pas appropriés. Et quand il y a un aspect dont vous vous occupez et que vous vous appropriez, vous allez voir les niveaux de résultats que vous allez produire, la qualité des actions que vous allez engager vont être à chaque fois meilleures. Et quand tout ceci est meilleur pour votre santé, pour votre vie, pour votre carrière, pour votre argent, pour vos relations, pour vos compétences, vous allez voir, le développement va se mettre en branle, ça va se mettre en marche. Et quand tout ceci est en marche, votre vie devient progressivement un chef-d'œuvre. Vous avez la possibilité et la responsabilité de transformer votre vie en chef-d'œuvre, mais cela suppose que vous commencez par vous l'approprier, que vous appropriez chaque aspect et que vous en occupez parce que c'est à vous, ça vous appartient. Il n'y a personne qui viendra s'en occuper si vous ne vous en occupez pas vous-même.